no kisses, no fights, no drama, just a vanishing act in... Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de faire une vidéo pour savoir où en est ton autre. C'est du général, je le rappelle. Où en est donc ce masculin? Bon. Alors, cette carte, il faut pas charger. Où en est le mascu? Là. Vraiment, ce qu'on a, c'est la tierce. La personne tierce, la compétition, la rivalité, la concurrence. Bon. On a le choix. Ok, donc il y a un choix. Le choix. À l'intersection, il y a le choix. Et la question. Est-ce qu'il va le faire le choix ou il va rester à son croisement là? Ouais. Gérer, ça s'est pas montré, mais ils ont voulu la mettre à l'envers sans vraiment me la donner. Donc ça veut dire que pour l'instant c'est échec le matin, le choix, on sait pas, on sait pas. On n'y arrive pas. Ah ouais. Je vois des flammes en fait. J'ai l'impression qu'on essaye de me trembler au passage. Bon, mon grand. Ouais. Je sais pas pourquoi je viens de te dire mon grand. Je sais pas pourquoi je te parle. Déjà j'ai envie de te dire. T'as fait le choix. Ouais, t'as fait un choix en fait à la base. C'est pas le souci. Il faut faire un choix. Dis-toi que si tu redemande de faire un choix, c'est peut-être parce que le choix il était pas bon. Mais t'as fait le choix quoi? De casser avec la féminine. Là. Avec le L apostrophe. Tu as fait ce choix de casser avec elle. C'est ton choix. Ah, mais tu sais, ça te prend ta tête. Ça tourne en bourrique dans ta tronche et elle tourne en bourrique dans ta tronche parce qu'elle te manque. Donc, cette personne qui est plus âgée que toi, tu as des réponses en toi. Mais pourquoi tu vas pas aller chercher tes réponses? En fait, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, en carré, en travers, en triangle, en trapèze, en tout ce que tu veux, pour éviter et fuir les réponses. C'est bizarre comment je parle au masculin, moi. Pourquoi elle te manque? Pourquoi tu penses à elle? Pose-toi les bonnes questions et va chercher les réponses. Parce que là, en l'occurrence, j'ai fait le choix d'arrêter avec elle. J'ai fait le choix de la gicler. Certainement comme une malpropre parce que c'est très typiquement masculin. Et avant qu'on m'agresse, non mais il y a des femmes qui font ça. J'ai dit énergie masculine, déjà. Premièrement, je rappelle que l'énergie masculine peut être une femme. Voilà. La question n'est pas là. Là, on parle du masculin, dans les liens. Merci. Je reviens. Donc, je reprends. Le masculin dans les liens, c'est très typique qui se barre comme, et qui gicle une personne comme une malpropre. Soit il envoie chier et il la bloque. Il n'a même pas le temps de répondre, en fait. Soit il disparaît tout court. En général, dans les liens, ça se passe comme ça. Voilà, c'est tout.
En fait, et puis qu'importe si on l'a blessé la personne, j'ai envie de te dire. Parce que l'inconscience 2, surtout, c'est surtout une histoire d'inconscience, d'accord. Tu es blond apparemment. Cher masculin. Voilà. Le truc, c'est que tu tournes en rond à te demander pourquoi on essaye absolument de m'empêcher de respirer, moi. Mais pourquoi tu penses à elle, et pourquoi elle me manque, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Il suffit que tu aies le courage, en fait, de dépasser tes peurs et d'aller chercher les réponses. Voilà. Tout simplement. Parce que, oh, surprise, c'est un lien. Donc, j'ai des mascus, c'est pour ça que je leur parle. Et le truc, c'est que j'adore l'humeur qu'ils ont parce qu'en fait, j'ai leur humeur. Donc, c'est génial. Et en plus, tu viens regarder cette vidéo, t'es même pas de bonne humeur. Donc, déjà, j'ai envie de te dire. Ça aurait pu au moins être de bonne humeur à ce moment-là. Oh, surprise! C'est bien un lien d'âme. Un lien très puissant, par contre. C'est pas le petit âme sœur, comme ta tierce, je suppose. Voilà, si telle est ta question, en fait. Si tu te poses la question, est-ce que vous avez un contrat d'âme? Est-ce que c'est ton âme sœur? Elle est plus que ton âme sœur, cette féminine qui tourne en pourri que dans ta tête sans que tu demandes. Par contre, tu penses volontairement à elle aussi, des fois. Donc, pose-toi la question. Encore plus. En l'occurrence. Tu penses à elle de façon inconsciente et tu penses à elle de façon consciente. Donc, si tu penses à elle de façon consciente, c'est que tu as envie de penser à elle. Comprendo? Et je vais pas faire encore... Tiens, à la base, j'étais partie pour vous faire la vidéo, vous les féminines, mais en l'occurrence, il y a une énergie masculine. Ou des énergies masculines qui sont là. Oui, parce que ça se pose des questions sur le lien, en fait. Ça se pose des questions, ça cherche des réponses. Et c'est quand même pas n'importe quoi comme masculin, parce qu'en fait, c'est bel et bien des masculins qui... Pas qu'ils aient tout à fait confiance de... Mais qui savent qu'il n'y a que nous qui avons les réponses. C'est bizarre, ce que je viens de dire. Pourquoi ça me fait des hauts comme ça, là, et des... Tu commences à te poser des questions sur ce que vous êtes. Tu commences à te poser des questions sur le lien que vous avez. Moi, je te dis, vous avez un lien d'âme très puissant. Très puissant. Vous avez des hauts gradés de lien d'âme. On va appeler ça comme ça, les liens sacrés. Tout ce qui est âme sœur puissant, âme jumelle ou flamme jumelle. Tout dépend. Déjà, est-ce que ta féminine elle transmet? Elle donne, elle guérit, elle est thérapeute, médium, ce genre de truc. Pose-toi déjà cette question. Peut-être médium qui fait ça, tu vois, dans sa vie privée sans s'exposer sur les réseaux. Pareil. Toutes les personnes qui sont dans ça, j'englobe tout, ça va plus vite. Il y a de fortes chances que soit vous soyez âme sœur puissant, soit flamme jumelle. Éventuellement âme jumelle. Quand ça fait pas ça, tu n'as plus que deux choix. Âme sœur puissant ou âme jumelle. Voilà. Donc, arrête de t'auto-bloquer. Arrête de te saboter. Ils ont décidé de te parler à toi, je sais pas pourquoi en fait. C'est trop chelou quand ça m'arrive. J'arrive pas à m'y faire. Mais il faut être réaliste sur une chose cette année. C'est qu'avec tous les éveils qu'il y a, ou les pré-réveils, même ceux qui sont dans la résistance, qui finalement sont en éveil et cherchent quand même des réponses, c'est pas très étonnant que je ressente autant d'énergie masculine en fait. Et que ça s'adresse parfois à eux directement. Ils me font parler directement à eux.
Les féminines peuvent regarder les vidéos, ce n'est pas la question en fait. Parce que clairement, tu auras des réponses quand même. C'est pas parce que ton masculin, si tu es avancé sur le parcours, si vous êtes en fin de parcours par exemple, qu'il est en éveil, c'est pas parce qu'il ne le regarde pas la vidéo que ça ne te parle pas. Ok, ça va être très compliqué là pour moi. Du coup, j'adore quand c'est mélangé. Donc, tu adaptes en fait la façon que j'ai de parler. Voilà, c'était la féminine que je suis en train de parler au masculin. Tu adaptes sur fêter, tu mets il ou elle. Voilà. C'est ce que je veux dire. Parce que c'est compliqué pour moi. Dans ces cas-là, c'est encore plus compliqué. Il faut savoir que quand vraiment ils font parler au masculin, en fait, et que c'est... je peux pas contrôler le fait que je lui dise tu à lui, tu vois, au lieu de toi, la féminine. Je peux pas, c'est compliqué de s'adapter, en fait. Très compliqué de s'adapter. Tu as cassé avec un lien d'âme. Enfin, tu as cru casser. Parce que là, tu es en mode peut-être. Peut-être que tu es dans le brouillard total. Mais il y a une chose derrière le brouillard, ça s'appelle le soleil. Et mais j'ai même une façon bizarre de m'adresser au masculin là quand même. Tu sais, on dirait que je suis... je sais pas comment te dire. On dirait une mère qui parle à son fils ou qui est en train d'essayer de l'éclairer. Mais c'est très compliqué d'éclairer le masculin en fait. Clairement. Et j'ai cru me faire piquer par une piqûre là. C'était pas un insecte. J'ai pris une piqûre. Putain, mec, on arrêtera de gratter cette oreille. Donc, tu es dans le peut-être, tu es dans l'intersection, tu es dans l'indécision. De revenir, de ne pas revenir, tu es dans le brouillard. Oui, il y a le soleil derrière et en fait, tu as clairement toutes les réponses en toi. Oui, cette féminine, votre lien est loin, très très loin d'être anodin en fait, hein, clairement. Tu as cassé de façon extrêmement brutale. Parce qu'en fait, clairement, je suis désolée de te le dire, mais c'est extrêmement brutal. De disparaître de la façon dont tu as fait, c'est extrêmement brutal pour la féminine. Tu pars sans lui donner d'explication. Soit tu l'as envoyé chier. Elle a pris un message de merde. Tu as tout coupé. Elle a même pas pu te parler, en fait. Vous n'avez même pas échangé. Rien. C'est extrêmement brutal. La féminine, tu l'as laissée dans un doute et dans un brouillard profond, en fait. Elle a dû aller chercher elle-même, tu vois, son soleil. Mais elle a quand même des peut-être que si, peut-être que ça. Elle remet quand même les si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Elle se pose des questions. Que si elle avait peut-être agi comme ci ou comme ça, peut-être tu serais pas parti. C'est normal, c'est humain. La féminine, tu lui as fait mal. Peut-être que tu es parti sans même lui envoyer un message pour l'envoyer chier. Peut-être même que carrément tu as disparu tout court. Oui. Et. C'était un fort lien d'amitié. Potentiellement dans certains cas. J'ai dit dans certains cas, c'est pas pour tous. C'était quelque chose d'ambigu déjà. Tu tiens à elle et tu le sais. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Et on te pousse ton cucu, en fait, vers elle. Oui. Oui, oui. Tu n'es pas en train d'halluciner. Si ta question, c'est est-ce que je suis en train d'halluciner parce que tu dois faire peut-être des rêves. Il y en a qui doivent peut-être te marquer, tu t'en souviens, d'autres peut-être pas. Parce que vous communiquez certainement par rêve. Je suis désolée de te l'annoncer. Vous faites de la 5D, moi. Mais tu ne rêves pas sur le fait qu'en fait, quand il y a quelque chose qui te fait penser à elle, ce n'est pas anodin. Tu es en train de te le dire. Tu es en train de te le dire. Mais tu commences à te dire, mais est-ce que je suis fou? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que si, ça, c'est fait pour me faire penser à elle. Quand tu vois peut-être un truc, un signe, un machin, tu penses à elle et ça te rend dingue. Parce que tu as l'impression, en fait, de la ressentir. Tu as l'impression que ce n'est pas une impression. Donc, pour les féminines, sachez que votre masculin, il en est là quand même. Là, il est dans le trou. Dans le trou.
Le truc, c'est qu'il y a une porte au fond du trou. Donc, il y a la clé. Il faut qu'il trouve la clé dans le noir. Parce que le trou, il n'y a pas d'ampoule. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'éclairage. Les métaphores, du coup. Bref, désolé. Allez, on y va. C'est parti. Ils ont l'air d'être en forme pour me... Bref. Donc. Quand on te met aussi le peut-être, chère féminine, sache que ça veut dire que peut-être il va trouver la clé. Ça veut pas dire qu'il va la trouver. Mais ce n'est pas bloqué. C'est toi qui as la clé des cadenas là. C'est le masculin qui a les clés. La féminine, elle s'est servie de ses clés déjà. Et oui. Ce n'est même pas un peut-être, tu l'aimes. C'est sûr. C'est... Si tu te poses la question, si tu refuses en fait d'accepter la vérité vraie, ce n'est pas peut-être tu l'aimes, c'est oui tu l'aimes. Et oui, c'est une histoire d'amour qui est protégée. Et oui, c'est un lien d'âme protégé. Et oui, ça s'appelle un lien sacré. Clairement, mon petit corbeau à la voix cassée, je t'entends. Même de loin. Tu es le corbeau à la voix cassée. C'est une métaphore ou pas? Donc oui, tu peux revenir. Tu vas pas te faire rejeter. D'accord? Tu pars du principe que tu vas te faire jeter. Tu pars du principe que tu vas te faire rejeter. Ça s'appelle ta blessure de rejet en fait. Il est peut-être temps de l'affronter parce que c'est comme ça que tu vas la guérir. En affrontant les choses, en affrontant tes émotions, en affrontant tes blessures, en affrontant tes peurs, tu deviendras le roi. Pour le moment, tu es juste un prince. Qui s'est trompé de route. Et, oh surprise, si tu as des difficultés dans ta vie, s'il y a des choses qui bloquent par rapport avec ta tierce, peut-être, hein, on va savoir, hein, ou des difficultés familiales, des difficultés financières, tout ça. Tu as l'impression, en fait, d'être puni un petit peu par l'univers. Tu as l'impression que, waouh, ça s'appelle une nuit noire, clairement dans laquelle on t'a mis, une nuit noire de l'âme, parce que ton âme, elle veut s'éveiller et ton âme, elle veut le lien. En fait, c'est ton mental qui veut la tierce. Mais c'est justement pour provoquer cet éveil, en fait. Pour te pousser à chercher la réponse, pour te pousser à prendre conscience de. Rien n'est anodin dans ce que tu es en train de vivre. Rien. Elle te saoule. J'en doute pas une seconde. Vu ton humeur, j'en doute pas une seconde qu'il y a des choses qui te saoulent en ce moment. Donc peut-être ta tierce qui te saoule. Pose-toi la question. J'ai l'impression d'être ta psy là aujourd'hui en fait. C'est trop chelou, je suis psy de masculin maintenant. Enfin, s'il y a des masculins qui se posent des questions, puisqu'il y en a qui tombent des fois sur mes vidéos si jamais, et là en l'occurrence c'est le cas. S'il y a des masculins qui se posent des questions, n'hésite pas à aller sur mon compte TikTok, Instagram, Facebook, ou de prendre mon mail ou mon numéro WhatsApp pour poser des questions. Ok? J'ai pas des questions pour savoir... non, je parle pas de prestations ou de... Non, ça c'est comme tout le monde. Hein. Voilà. Mais si tu te poses des questions sur la spiritualité, si tu te poses des questions sur les liens d'âme, n'hésite pas, tu vois, à me les poser. Je suis là pour éclairer. Donc si tu as besoin d'être éclairé, je t'aiderai à t'éclairer. Par contre, le premier masculin qui me drague, c'était une abeille. Oui, on est tout à fait d'accord. Et je le bloque. Et j'ai bloqué pas mal de monde. Parce que les harceleurs masculins hommes, principalement, ça me gave. En fait, je suis pas un objet, je suis un être humain. Et les foutarés qui me parlent
de mariage alors qu'on se connaît même pas, ni d'Ève ni Nadan, déjà j'ai envie de vous dire que vous allez vous calmer profond. Ah, t'es ma moitié, t'es machin, mais t'es pas bien ou quoi dans ta tête? Mimi. Pourquoi ça nous arrive qu'à nous? Ça aussi, au fait, question. Pourquoi ça arrive qu'aux femmes, ça? L'harcèlement des hommes. Les hommes tarés, les hommes qui harcèlent, les hommes qui... C'est pas quelque chose qui arrive spécifiquement aux hommes, ça, quand même. Je sais, j'ai rien. Bref. C'est très lourd, en fait, de ne pas être traité comme un être humain. C'est très lourd et c'est en train de... Ça tourne en bourrique dans ta tête. Ça tourne en bourrique dans ta tête. Elle te manque de ouf. Elle te manque de ouf. C'est pas... Ah, ben, elle est brunelle. Elle est fatiguée, en fait. Elle est fatiguée de la vie. Ça doit être encore une de ces personnes qui donnent beaucoup et qui ont l'impression d'être punies. Pour le bien qu'elles font. Elle le masque, elle le cache. Et t'es pas débile non plus parce qu'en fait, elle prend d'abord tes énergies. J'ai envie de te dire que si t'es en colère, si t'es fatigué, si t'es pas bien, si t'es démoralisé, elle aussi. Simplement parce que t'es en train de lui filer tes énergies. Voilà, si jamais. Premièrement. Deuxièmement, il suffit qu'elle soit pas bien de son côté, que vous fusiniez, vous deux pas bien. Je te dis pas comment elle doit ramasser la pauvre. Ça, il faut y penser. Aussi, j'ai envie de dire. Comme quand elle va pas bien ou quand elle éprouve de la colère ou qu'elle éprouve de la colère après toi, tu le ressens inconsciemment. La plupart du temps, les masculins, c'est pour ça que je vous dis de faire attention aux énergies, que vous leur envoyez aussi un petit peu, les féminines d'ailleurs. Parce que ça l'épuise aussi en fait. Et oui. C'est pas sens unique, hein. Je rappelle que dans le lien sacré, si tu reçois ces énergies, reçois les tiennes. Voilà. Tu fais comment? Mais elle te dit pas. Ça, elle te dit pas et puis elle te dira pas si jamais, même si tu lui parles. Toi, tu manques de confiance, tu lui dis pas les choses. Tu lui diras pas les choses, même si tu arrives à trouver les couilles, je vais dire, pardon, de la recontacter. Ok. Mais elle te le dira pas. Elle le masquera, elle le cachera, elle portera le masque de je vais bien quand même. Par contre, elle va beaucoup plus mal que ce qu'il peut paraître. Même si c'est une personne qui est sur TikTok, qui est sur Insta, qui met des photos, des machins. Parce que maintenant on est tous sur les réseaux, de toute façon même vous. Tu sauras pas. Non, tu le sauras pas. C'est pas les chansons qu'elle va mettre, si, peut-être qu'il y a des messages dans les chansons. Peut-être que les publics aiment, mais tu le sauras pas. Même pour les masculins qui se servent d'autres comptes. Je vais éviter de... Ah, en fait, je vous explique, depuis ce matin, je fais tout tomber. J'ai quand même... La table, elle est grande. Elle est grande. Je pose le jeu sur quoi? Sur un truc qui vole. Ouais, c'est bon, ça y est. Mais que moi, tu sais, pour faire ça. Que moi. Que moi, et que moi. Ouais. T'es entre deux. T'es entre deux. C'est bien, c'est la première, voilà, croisée de chemin entre deux. T'es entre deux lignes, t'es entre deux femmes. T'es entre deux féminines, t'es entre y aller, pas y aller, je trouve mon courage, j'y vais, je fais quoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oh punaise, arrête de faire fumer ton cerveau 2 secondes. S'il te plaît déjà. Parce que waouh, il fume ton cerveau là. Tu as des regrets, tu as des remords. Tu as des problèmes de famille quand même, dans la plupart des cas.
Ok. Tu as choisi la sécurité, tu as choisi le facile. Parce que ton mental, voilà, c'est facile, c'est simple avec elle, voilà, tout ira bien, tu auras tout ce que tu veux, la famille, bidule. Bon, bref. Ok. Tu t'es pas aperçu que bizarrement, t'as beaucoup plus de foudre karmique qui tombe dessus depuis. C'est juste une peut-être. Mais tu crois. En fait, je vais te dire un secret. Pour les masculins qui sont sur cette vidéo. Qui me disent de dire. Tu es amoureux de cette féminine qui te manque. J'ai du mal à respirer. D'un coup là. Tu es amoureux de cette féminine qui te manque. Tu crois être amoureux de la féminine avec qui tu es en couple. Et quand on me demande de balancer des vérités, c'est pas très délicat quand même. Hein. Bref. Ça, c'est quelque chose qui peut servir également aux féminines qui sont en train d'écouter, c'est-à-dire qui est amoureux de toi, il croit être amoureux de la tierce. Mais il a des regrets. Il y a quand même des choses... les foudres karmiques, les orages, les problèmes, les tourments. Ils essayent de te mettre... On va souffrir cet après-midi. Et on est qu'en début d'après-midi, mais je suis déjà en train de souffrir. Tu n'oses pas passer la ligne, tu n'oses pas faire le pas de l'autre côté de la ligne. Cette ligne qui va te transformer, cette ligne qui va te permettre de t'incarner, cette ligne qui va te permettre d'atteindre, de muer. Un moment de serpent, pas pour ce qu'elle représente la carte, mais ça va fait de muer. Quitter ton ancien toi, quitter ton ancienne peau. Tu as besoin de muer. Oser passer ce cap. C'est très difficile. Tu vas être secoué, mais plus tu vas résister, c'est jamais, je vais te dire la vérité, plus tu vas résister en fait. Le problème c'est que justement tu la passes pas parce que tu as peur un petit peu de ce que tu vas découvrir. Tu as peur de la vérité. Et pourtant, tu es là. Parce que tu veux savoir quand même la vérité. Il y a des masculins qui sont déjà partis. Bref, c'est pas grave. Il y en a qui sont partis. J'en ressens un peu moins. Mais il te pousse à la vérité. Il te pousse à voir. Il te pousse à savoir. Plus tu vas résister, plus ils vont te faire mal. Ils font pas de cadeaux. Jamais. Prends l'expérience de Canning System. Ton bonheur, ce que tu croyais être ton bonheur, tout est en train de s'effondrer. Ton monde est en train de plus ou moins s'effondrer. T'arrives pas à être heureux, t'arrives pas à être bien, t'arrives pas... C'était fou. Le bonheur était faux. C'était un faux semblant de bonheur. C'est des illusions. Ce n'est pas comme tu semblais.
comme ça paraissait être. Rien ne paraissait être. Parce qu'il y avait beaucoup de mensonges dans ta vie. Ok, il y en a. Beaucoup de masques, beaucoup de mensonges. Tu es totalement bloqué par tes peurs. Tu es bloqué par la peur d'enlever ton masque. Et pourtant, c'est la clé de ton abondance et ton bonheur, au final. Ton vrai, véritable bonheur. Tu l'auras une fois que tu auras quitté les masques, une fois que tu auras quitté ton ancienne peau, une fois que tu auras quitté les illusions. Je sais que c'est friand. Ce qu'on te dit, et tu vois, c'est ce que je te dis, tu crois que c'est des sentiments d'amour et romantiques dans ta relation. C'est faux. C'est brut. Ouais, je suis d'accord. C'est quand même assez... Ils sont assez bruts avec toi, là. Pour les masculins qui sont là, franchement, je trouve qu'ils sont assez bruts avec eux. Oui, il y a un truc avec leur famille, toi. Soit parce que tu es dans une grosse zone de confort avec ta tierce. Soit tu as des problèmes de famille, mais il y a vraiment une insistance sur... il y a un truc de famille. Peut-être, tu as cru que c'est le bonheur parce que tu as trouvé une famille. Tu as cru trouver une famille avec ta tierce. C'est brut, ils sont vieux. Ils vont les faire disparaître. Tes illusions, tes masques, ils vont te les faire disparaître. T'as ghosté, t'as fui. Tu t'es gravement menti à toi-même par rapport à ce féminin que tu as ghosté. Blessé, brisé le cœur au passage, je le dis. Au cas où. Mais... comment te dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu t'es gravement menti à toi-même. Tu as certainement menti à ta tierce au passage. Parce que je pense qu'au fond de toi, ça te faisait un petit peu chier quand même de le faire. Donc si tu allé prétendre à ta tierce, pour ceux qui... parce que la tierce savait que c'était rien, représentait rien, il n'y avait rien. Parce qu'il y en a, c'est un petit peu ce qu'ils ont prétendu. Vive les mensonges. Les mensonges, ne t'inquiète pas, ils feront en sorte de les faire remonter à la surface. Mais tu t'es surtout menti à toi-même, hein, sur le principe de ben, je le fais, comme ça moi je vais être heureux, je vais avoir ma famille, ma relation, machin, bidule, truc, schmuck. Et tu t'es bien menti à toi-même. Ça fait que ça te fait rire. T'as mal? Elle te manque? Ça te fait mal quand tu penses à elle? Tu comprends pas trop tout, tu comprends pas trop ce que tu ressens peut-être. Parce que tu t'es grandement menti à toi-même sur le fait que tu arriveras à l'oublier. Tu t'es gravement menti à toi-même sur le fait que ben, c'était pas grave. Et tes mensonges vont te peser à force. Tu as menti. Tu es en train de baser une vie sur le mensonge. Je suis en train de baser une vie sur les illusions. Ça va être problématique. Tu as beaucoup menti pour être en paix, tranquille et éviter des disputes. Oui. Tu as fait énormément de compromis. Est-ce que c'est équilibré les compromis dans ta relation? Moi j'ai une question, est-ce que c'est équilibré les compromis dans ta relation ou c'est surtout toi qui en fais pour éviter les disputes? Et qu'il y en a quand même. Parce qu'on fait bien comprendre qu'il y a un déséquilibre. Un gros déséquilibre. Et ils sont en train de t'alerter. Alors la féminine elle est bombardée de signes, je te rassure, elle sait que tu es dans une période trouble, que tu es dans une période difficile, elle le sait. De toute façon, déjà, elle ressent tes émotions. C'est super pour elle, je ferai remarquer. Mais, parce que je suppose que la féminine doit être bien fatiguée. Et vous pouvez commenter, au passage, les féminines, pour les peu de masculins, parce qu'ils sont très peu regardés, mais on me fait parler directement à eux, donc c'est qu'il y a une raison, mais comme je dis, ça, tu peux écouter quand même. Mais bombarder, combien en fait ressentir la souffrance
la colère et tout, c'est fatigant. Allez-y. Ils ont besoin de savoir aussi. Parce que clairement, ils sont en train de te montrer où est le vrai, où est la vérité. Ils sont en train de t'emmener à ta propre vérité. Que tu fuis tellement, que tu essayes de bloquer, de relativiser bêtement. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de relativiser. Ça c'est laisse tomber. Parce qu'en fait, en tant que féminine qui a essayé de relativiser, je te le dis, c'est laisse tomber. Oh, bon, oui. Donc, tu as de véritables sentiments d'amour pour elle. Et c'est à ça qu'ils essayent de t'amener. Ton amour, tes vrais sentiments, ils sont pour ta féminine. La féminine sacrée. Et elle en a pour toi. Et ça a toujours été déséquilibré, en fait, déjà entre vous. Parce que tu tenais à elle. Mais vive le vent d'été. Tu as triché avec elle. Tu as triché dans ta relation et tu as menti à ta tierce. Comme quoi ta féminine sacrée c'était rien, c'était que dalle, il n'y avait rien. Bam, dégagez de là. Tu lui as brisé le cœur parce qu'en fait elle s'est sentie bien trahie dans le principe en fait de la façon dont ça a été fait. Pas que trahi parce que tu as quelqu'un d'autre, puisque vous étiez pas ensemble. Trahi les promesses peut-être que tu as pu faire. Parce que les masculins, vous faites souvent une promesse en fait qui nous donne l'impression que vous n'allez jamais partir. Et le pire c'est que c'est vous qui nous demandez de vous dire qu'on partira pas. Et c'est vous qui le faites. Donc dans le genre, la féminine, ouais, peut se sentir trahie. Les promesses de je ne te laisserai jamais si je me mets en couple. Pour ceux qui sont amis. Ça aussi, fausse promesse. Totalement fausse promesse. Parce que tous les signes sont là pour te dire que tu es en train de te trahir. Que tu es en train de te trahir, trahir le lien, trahir qui tu es dans ta relation, dans ta véritable relation concrète et que tout le monde sait que tu as. Parce que, qu'est-ce qui va finir par se passer? Tu tiendras jamais sans ta féminine. Tu finiras par. D'abord, c'est un truc super malsain que tu as. Bref. Tu seras pas heureux. Et tu seras pas heureux et tu finiras par retourner vers la féminine qui a jamais eu de fin. D'ailleurs, dans votre relation, tu sais, c'est ni commencé ni fini. Ça, c'est un truc, bref, tu te doutes bien que bon, c'est pas au top quand même, c'est pas très sain non plus. Mais tu finiras par. T'as trahi le lien. Tu as grandement trahi le lien par contre. Parce que tu as fait des promesses de ne pas partir. C'est de l'affection pour ta tierce. On te dit de faire attention derrière. Mais c'est pas de l'amour, c'est de l'affection. Et on te demande de regarder la vérité en face. C'est de l'amour, véritable amour. Un amour sacré, un amour puissant. C'est véritablement de l'amour. Ok, que tu as pour ta féminine. C'est de l'affection que tu as pour la tierce. Il y a une différence. Là, je sens que je suis en train de perdre les derniers. Là. Ça leur plaît pas la vérité, forcément. Mais c'est pas grave. Il en reste quand même. Tu sais, c'est peut-être quelqu'un, c'était juste du bon temps à la base, et puis ça a fini un petit peu plus que ça, du coup, ta tierce.
C'est possible apparemment dans certains cas. La tierce, c'est pas la féminine à qui tu penses. C'est ça. Ah oui, il y en a quasiment plus qu'un ou deux là. Peut-être. Je suis en train d'hésiter d'ailleurs. Bref, le masculin est plein de regrets. Parce qu'il a fait que passer du bon temps avec toi en fait. Peut-être du regret de s'être réconcilié avec sa tierce. Parce qu'en fait, il y a quand même une idée de se sentir un petit peu piégé. Même de façon inconsciente, il se sent piégé. Parce que c'est l'âme qui est en train de te faire sentir que tu es piégé. Tu t'es piégé, auto-piégé. Il y a une carte qui est en train de tourner en rond. Et qu'il y a des regrets qui tournaient comme ça. Énorme. Comme si les regrets, la culpabilité est en train de tourner en rond dans ta tête, dans sa tête. Ah, ouf. Oui, c'est là que tu sens qu'il n'y en a plus trop parce que je recommence à parler au féminin. C'est pas pareil. À ce niveau-là, j'ai envie de dire, par rapport au plaisir, tu prends pas autant de plaisir avec ta tierce. Et tu penses parfois à l'autre féminine. Ah, là aussi, je comprends pas que ça se pose pas de questions quand même. Non, c'est pas que ça se pose pas de questions, c'est que ça refuse vraiment de voir la vérité. Elle te manque, elle te manque, elle te manque, elle te manque. Ça fait 2 fois qu'on a la carte du manque de la féminine. Qui est toujours au fait seul. Au passage, on te le précise. Mais il risquerait bien de te casser ta relation à un moment donné. Je suis désolée de te le dire. De toute façon, c'est le moment. C'est le bon moment. Là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire du timing. Tu as peur qu'elle soit plus seule. Tu as peur qu'elle soit plus le bon moment, toi. Tu es un petit peu... Ah, ouais, c'est mon joli papillon. Viens. Enfin, non, pas bien. Zut, j'avais cherché le nom l'autre jour, je l'ai oublié. Oui, elle a changé. Oui, elle est différente. Et oui, là, tu vas devoir faire preuve d'anxiété. Tu vas pas être bien avec ta tierce. Tu vois, on parle vraiment on me parle d'anxiété avec la tierce. Ça craint quand même. Bon. Mais... tu vas devoir faire un choix parce que clairement, on n'arrête pas de parler du fait que de toute façon, tu y retourneras. De toute manière, au pire des cas, ils vont briser ton couple exprès. Pour te faire retourner vers ta féminine. Pour toi. Parce que t'es pas bien. Parfois, elle a extrêmement mal au cœur, mais des fois, t'es malheureux. Même toi, t'as mal au cœur. Même si tu conscientises pas toujours de ce silence entre vous. Ton âme a mal. Ton cœur a mal. En fait. Clairement. Donc clairement, ton masculin de ton mien, ils n'arrêtent pas de parler de retour, de réconciliation, de construction. Il va insister à se réconcilier à chaque fois que ça ne va pas le faire avec l'autre, mais oui, elle t'aime en silence de son côté. Oui. Toi, tu es triste parce qu'en fait, toi aussi, quelque part, tu as envie d'y aller. Soit pour construire, soit pour arriver à mettre une vraie fin. Et tu ne mettras pas une vraie fin. Ils ne vont pas te laisser faire, en l'occurrence. Mais c'est le moment.
Là, c'est le timing divin. C'est le moment du choix. Et là, c'est la croisée des chemins. C'est la croisée du chemin. Une grande croisée des chemins. On parle de te libérer de la tierce. C'est d'addiction, en fait, plus qu'autre chose entre vous. Et il parle de fin. Il parle vraiment de rupture, de fin, de cassure, de brisure entre vous et ça va se libérer tout ça. Donc bref, ton masculin, du coup, en fait, j'ai envie de te dire, voilà, ce qui se passe de son côté. J'avais pris un autre jeu, mais j'ai plus de temps. Et de toute façon, je crois que tout, il est quand même assez dit. Oui, pardon. On m'a dit non. Tout est dit. Tout est dit. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. À leur façon, quand même, j'ai envie de dire. Très à leur façon. Mais on me dit écris-lui. Même si tu renoues pas avec elle, même si vous reprenez pas, que vous n'ayez pas de moments plus intimes et tout, au moins reprends contact avec elle, fais en sorte de poser des mots, fais en sorte d'avoir une discussion, tu vois, parce qu'il est peut-être bien de la libérer aussi des doutes et du brouillard, hein, j'exagère, mais ça te permettrait toi, en fait, parce qu'en fait, clairement, tu as besoin de clés, et les clés, c'est là, tu les auras. Arrête de tourner en rond, tu es en train de tourner en rond, T'es un rat dans une cage. T'es une souris dans une cage. Tu es tous ces petites bestioles là dans une cage. Je sais plus comment ça s'appelle, bref. Tu as les clés pour te sortir. Et pour aller chercher ton bonheur. À toi de t'en servir. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.